J'ai une confidence à vous faire. J'ai toujours détesté Jurassic Park. Et voilà ma chambre d'hôtel. Quand tu réserves ton hôtel à la dernière minute, là la chambre que tu te tapes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi que tu parles là? C'est à moi que tu parles? Mon pote, n'oublie pas de passer le salam à Chris Pratt à Omar Sy sur le prochain Jurassic, sinon tu auras mes nouvelles. Messieurs, dames, bonjour. En direct de la chambre Jurassic, nous allons parler de Headshot. Je suis en eau, donc on va aller prendre un peu l'air. A tout de suite. Alors on est dehors. Alors regarde-moi ce magnifique hôtel. Tierra de Dinosaurios. J'ai pris quelques jours de vacances dans le sud de l'Espagne, à la Costa del Sol, Andalousie, Marbella, pour souffler un peu et pour m'entraîner un peu. Beaucoup de boulot qui m'attend à la rentrée, histoire d'avoir la forme. Voilà, je me booste un petit peu avant les grandes vacances. Là, c'est juste une petite semaine pour me refiler un peu d'énergie. Donc voilà, matin entraînement, l'après-midi un peu de nage à la mer, détendre dans la piscine, jacuzzi et tout le bordel. Voilà, une petite semaine comme ça, ça fait du bien. Et ça faisait 10 ans que je suis parti en Espagne, c'est cool. La dernière fois, j'étais venu aussi en Andalousie, j'ai visité pas mal de villes en Andalousie, je kiffe cette région. Et les Espagnols, même toujours autant. Ils veulent me faire un bisou sur la barbe. Moi, je suis preneur des bisous, je kiffe. Les Espagnols, ils veulent me faire un des besos. Mais pas de soucis, je suis là. On va parler aujourd'hui de Headshot, un film d'action indonésien, sorti en 2016. Que les choses soient claires. Alors, c'est pas la suite de The Raid, et on n'est pas du tout au niveau de The Raid. On sent que Gareth Evans n'est pas là pour tout driver, et ce n'est pas le film d'action de l'année. Coucou John Wick, par contre, c'est de la bombe. Ce que je demande premièrement à un film d'action, c'est de bien gérer ses scènes. Ça castagne. Headshot fait le taf comme rarement dans le cinéma du 21e siècle. Par contre, c'est pas la suite de The Raid, mais ce qui est bien, c'est qu'on sent les dividendes de The Raid, justement. Parce que l'action est percutante, ça bastonne sec, et on ne lésine pas sur l'hémoglobine. Je sais, ça peut rebuter. Perso, le délire tomate ketchup, je kiffe à mort. C'est punchy, c'est précis, c'est gore, et là où les films asiatiques démontent, c'est sur le cut bien ramené. Là, c'est super moment chorégraphié, et ils tentent de faire ça de manière originale. La caméra part dans tous les angles possibles. Et les trajectoires qui sont hyper tordues, ça donne un super cachet au film. Et il y a un super plan qui a été emprunté, je pense, à Michael Bay, ça me rappelle Bad Boy numéro 2, il y a une scène de gunshot 360. Et là, ils la font en fait en faisant tourner la caméra en pleine scène de combat avec plusieurs adversaires. Je kiffe. Donc là, on est arrivé à la mer. Autre chose qui claque, c'est la photo. Elle est magnifique. On sent toute la moiteur indonésienne. Et on sent aussi la souffrance, la violence dans chaque coup porté à l'adversaire. Les combats sont magnifiques. Ils sont super bien chorégraphiés. Quel pied. J'avoue que le scénario est plutôt convenu. Ici, on a affaire à un Jason Bourne de l'Asie du Sud-Est, avec un gars qui a perdu la mémoire. Il y a quelques facilités scénaristiques, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fond de l'histoire. Ça traite du trafic d'enfants qui sévit dans les pays du tiers-monde. Il y a beaucoup d'orphelins des rues qui sont kidnappés. Ils servent pour les réseaux de prostitution, de drogue, et pour en faire des enfants soldats. Bien qu'on soit sur un film d'action qui date à tout va, on sent qu'il y a beaucoup de sincérité dans cette démarche de dénonciation. Ça donne beaucoup plus d'épaisseur au scénario. Casting, on retrouve le héros de The Raid, Iko US, et comme d'habitude, il démonte. Là, son regard de chien battu, il s'en prend plein la gueule, il souffle, et qu'il montre ce physique. C'est pas le meilleur acteur du monde, et c'est pas ce qu'on lui demande, mais il a des vraies qualités d'acteur. Au moins, c'est le genre de personnage qu'il joue. Est-ce que tu es pris d'affection pour lui, t'as envie qu'il s'en sorte, et c'est ça qu'on veut d'un héros de film d'action. Son gimmick qui se fait un peu plus défoncer que dans The Raid. Main à la main, en combat rapproché, une bombe atomique. Alors, la nana qui l'accompagne au casting, c'est Chelsea Islan, très mignonne, et, super sympa, ils ont une bonne alchimie tous les deux. C'est une découverte pour moi, c'est la première fois que je fais sacré. Dans un des seuls rôles féminins du film, c'est excellent, la classe. Autre rôle féminin, c'est Julie Eiffel. On l'avait vu dans The Raid 2, avec la superbe scène de métro, marteau à la main, elle était terrifiante. Elle défonçait à peu près la gueule de tout le monde. Et là, on la retrouve aussi dans un rôle de Bad Girls, et ce genre d'actrices que j'aimerais voir un peu plus dans le cinéma, qui se font rares, qui arrivent à allier le physique, la bonne qualité au niveau de l'acting, super belle. Par contre, la production, c'est 2% en Indonésie. Et pourquoi vous insistez à prendre des femmes très blanches de peau? Parce que vous avez des superbes nanas, mat de peau. Il y a des belles actrices très compétentes pour faire aussi ce genre de rôle. Je suis bien entraîné ce matin. 1 heure de cardio, un petit peu de stretching. C'est la fin de la semaine, c'est la fin du séjour. Et j'ai enchaîné 5 jours d'entraînement. Je suis un peu raté, j'avoue. Mais on va quand même continuer la vidéo, parce que j'ai encore 2-3 mots à dire. Voilà, on est plus au calme ici. Voilà qui est mieux. Et j'en profite pour parler des méchants en général. Je connais pas les blases des gars. J'ai reconnu un des acteurs qui jouait dans The Raid 2 aussi. C'était l'homme à la batte de baseball. Ce que j'ai kiffé, c'est le côté checkpoint qu'il y avait dans mes films de jeunesse.
le roi du Kung Fu Attack, les films de Bruce Lee, les films de Jackie Chan. En fait, il y avait des méchants avec différents niveaux, plus le héros il avançait dans le film. Ça manque aussi ce genre de cinéma. Moi j'aime bien quand il y a plein de méchants différents et que les héros doivent tous se les taper et ils se les mangent un par un. Et je kiffe ce genre de code du cinéma des arts martiaux qui me manque énormément. C'est la nostalgie des films d'antan, des films de ma jeunesse. Headshot. Pour conclure, Headshot a pour but de nous en mettre plein les mirettes. Et le contrat est validé à 1000%. Et ce qui est très sympa, c'est que ça prend la lignée de The Raid. The Raid a décomplexé complètement le cinéma indonésien, voire le cinéma d'action. Parce que pour moi, The Raid est le meilleur film d'action des 15 dernières années, que j'aime beaucoup par rapport au cinéma indonésien. Au lieu de se contenter de faire du copier-coller, ce que font leurs voisins, je pense au cinéma hongkongais, je pense au cinéma coréen, voire le cinéma japonais. Kitano, quand il n'est pas dans le coin, je trouve que c'est un peu moins bon. Ils se singularisent avec une vraie personnalité, dont la façon de faire leur film. Ils se servent de leur culture propre, en utilisant par exemple M5 Silat pour faire leur chorégraphie de combat. Eux, c'est des combats plutôt rapprochés, c'est pas des combats où ça vole dans tous les coins, et pas des coups de latte fantasmagoriques avec des pieds qui partent partout. C'est vraiment du combat rapproché au corps à corps, avec des frappes et avec de la prise. Et ça, c'est nous montrer une partie de leur culture. Je suis en train de me paumer là, je sais plus où je suis là. Quand tu te perds, tu suis la pute pour tomber sur tes pas. Voilà, bien grise. Je n'ai vu que très peu de films indonésiens, mais la volonté de se démarquer de la sorte est une marque d'intelligence dans leur cinéma. Et pour être une référence au niveau du cinéma d'action, surtout dans le marché hyper concurrentiel du cinéma d'Asie. J'en profite. Gareth Evans, je sais pas ce que tu fous. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si tu fais un remake de The Raid de States, mais lâche l'affaire et va nous faire The Raid 3. On a besoin comme mes conseils de cet été 2017. Donc, si tu as Netflix, ou tu peux même passer par d'autres biais que je ne citerai pas sur cette chaîne, tu prends 2-3 potes, tu te prends ton petit pack de canettes, bien fraîches, et tu te mates. Headshot. Ça fait du bien par où ça passe. Terminus pour Headshot. J'espère que cette vidéo, je sais pas ce qu'elle va donner, ça a plu, parce qu'on n'était pas dans les conditions habituelles, on s'est baladé ensemble. J'aime bien ce genre de vidéos micro-trottoirs, elles sont pas évidentes à faire parce que tu perds ton souffle. Là il fait super chaud donc je suis légèrement déshydraté au niveau de la gorge. J'ai du mal à parler parce que là ça tape là. Hein. Pour vous je fais n'importe quoi. Je me dévoue totalement à la cause Rebeu des Bois Chronicles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace la famille. La paz. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore.